Bonjour à toutes et à tous, bonjour la communauté Leaders Obstinés, bienvenue. Aujourd'hui donc nous avons donc le plaisir de partager donc cette interview avec M. Talla Mbaye, cofondateur et président donc de Community. Donc nous aurons donc à parler de son parcours depuis le Sénégal, ensuite son arrivée en France. Donc on parlera aussi donc de son cursus en France, l'ensemble des années d'études, les tenants et les aboutissants donc de ses études et comment il a pu créer donc Community, dont on entrera plus en détail. Et on finira donc cette interview en parlant donc de l'Afrique, de sa vision de l'Afrique. Quelles sont ses ambitions les prochaines années? Bonjour Talla. Bonjour. Tout de suite après les génériques. Oui, bonjour. Qui est Talla? Oui, Talla Mbaye, c'est quelqu'un qui est né à Tivaouane, dans la région de Thiès. Il a grandi à Taïba Ndiaye. Il a fait son cursus primaire à l'école élémentaire de Tivaouane, de JSLM 4. Ensuite, il a fait son collège et son lycée à Taïba Ndiaye. Il a eu son bac à Taïba Ndiaye en 2010. Après le bac, il est parti à l'université Anta Diop, plus particulièrement au département d'histoire. Donc, il a fait un parcours extraordinaire là-bas. Donc, il a sa licence en 2013, son master 2 en 2015. Ensuite, il est parti à l'école normale supérieure pour faire une formation en enseignement, un master d'enseignement. Après le master, il est venu en France pour faire une thèse de doctorat. Donc actuellement, il est en thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, IASSS, sous la direction de Ouari Touati. Donc sa thèse porte sur l'économie, l'histoire de l'économie africaine, donc, qui date de l'époque médiévale. En même temps, Talla, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est association. Donc, c'est un acteur associatif. Et depuis le collège, il est intéressé par ces trucs-là. Donc, il était secrétaire général du FOSCO du lycée de Taïba Ndiaye. Ensuite, à l'université Anta Diop, il était le président du cercle des étudiants historiens du département d'histoire pendant 3 ans. Lorsqu'il est venu en France, il était animé par l'idée de mettre en place une association qui va regrouper la jeunesse africaine de la diaspora. C'est ainsi qu'il a pris l'initiative avec certains camarades africains de mettre en place cette association qui dès le début, avait comme nom JAD, Jeunesse africaine pour le développement. Jeunesse africaine pour le développement. Ensuite, on a discuté et on s'est dit qu'il faut trouver un autre nom qui est en rapport avec les langues africaines, qui est en rapport avec le terme noir. C'est ainsi qu'on a réfléchi ensemble. Et on s'est dit qu'il serait intéressant de prendre le terme Kamet. Et si on parle Kamet, Kamet, ça signifie dans l'ancien égyptien, ça signifie noir. Et ça signifie aussi solidarité. Kamet, oui. Ça s'écrit K-M-T, on dit Kamet. Kamet. K-M-T. Kamet. Donc, d'accord. Kamet. Et si on regarde les enseignements de Cheikh Anta Diop, donc Cheikh Anta Diop, c'est lui qui a donné l'explication du terme Kamet. Et le Kamet, c'est un terme qui appartient à l'ancien égyptien. Si on parle l'ancien égyptien, c'est une langue qui date de l'Égypte antique. Et que à travers ce terme Kamet, les anciens égyptiens se reconnaissaient comme noirs. Et Kamet aussi peut avoir une autre signification, peut signifier solidarité. Solidarité entre personnes, solidarité entre membres d'une communauté. Donc on s'est dit que bon, il faut prendre ce terme. Et si on dit Kam ou Kamet plus Unity. Donc Unity c'est un terme anglais, mais Unity ça signifie union. On dit community. Donc l'union
des Noirs, l'union des Noirs dans la solidarité et dans l'action. Et si on parle de Noirs, donc il n'y a pas, c'est-à-dire qu'on met dans le cercle tous les Africains. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de langue. Donc, Community s'intéresse à tous les Africains. Donc, et dedans, il y a plusieurs jeunes issus de différents pays du continent. Donc voilà le parcours de Talla. Alors, Talla, depuis quand vous avez créé Community? Bon, Community, je vais faire un peu l'historique de Community, de la prise d'initiative jusqu'à la mise en place de l'association. Donc, un jour, on était à l'UNESCO dans le cadre de la journée africaine, c'est-à-dire une journée dédiée aux différentes cultures africaines. Donc, moi, j'étais présent avec d'autres camarades, avec d'autres jeunes issus du continent. Donc, on était dans un débat très intéressant. On parlait de l'Afrique, on nous demandait notre vision, quelle est notre vision en tant que jeunes. Bon, à l'issue de ce débat, bon, j'ai abordé certains amis. Il y avait un Togolais, il y avait un Congolais, il y avait un Marocain. Pourtant, je leur ai dit que bon, tout à l'heure, lorsqu'on était dans le débat, chacun a proposé des idées. Et ces idées-là sont très pertinentes. Donc, il faut que nous, en tant que jeunes, que nous cherchions à concrétiser ces idées. Bon, mais on doit trouver un moyen qui pourrait nous permettre de concrétiser ces idées. Et le moyen que moi je trouve le plus pertinent et le plus important, c'est de mettre en place une association. C'est de cesser à nous structurer et être dans une association qui va nous permettre de marcher ensemble, qui va nous permettre de prendre des initiatives ensemble. Après, bon, les amis m'ont dit que, bon, Talla, vous avez raison. Donc, ce qui nous manque ici, c'est un groupe, une association qui va nous permettre de se voir, qui va nous permettre de débattre, qui va nous permettre de prendre des initiatives ensemble. Donc nous sommes partants. Et je dis que bon, après on va organiser une réunion pour pouvoir discuter sur les modalités, voir comment mettre en place l'association. Et le jour J, il y a quelqu'un qui a proposé un nom, il a dit JAD, Jeunesse africaine pour le développement. Après, bon, on a pris ce nom dès le début. Après, bon, au fil du temps, après discussion avec certains amis, parce qu'après, dans les conférences, on en profitait pour en discuter avec des amis, pour leur demander leur avis. Après, un jour, on est tombé sur quelqu'un qui s'appelle Mohamed Dramé. Donc, Mohamed Dramé, lui, il a un projet et dont le nom, c'est CAM. Donc Community, bon, Community. Après, bon, il nous a dit que bon, l'idée elle est bonne, mais il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on cherche à changer le nom. Donc c'est ainsi qu'on a pris l'initiative de changer le nom et d'essayer de trouver un nom qui va réunir toute la communauté africaine. Je ne dirais pas la communauté noire, mais toute la communauté africaine. Africains, afrodescendance, tous les gens qui s'intéressent à l'Afrique. Donc après, lui, il nous a proposé ce terme CAM. Après nous, après réflexion, on s'est dit que bon, CAM est le terme approprié. Donc il faut trouver un autre terme qui va compléter CAM. Et on dit que CAM, puisque CAM c'est un terme qui signifie noir à la fois solidarité, et il faut trouver un autre terme. Après c'est ainsi qu'on a pris l'initiative de prendre le terme union. Et union, Unity en anglais, on dit Community. Donc Community signifie une association africaine dont l'objectif c'est de réunir la jeunesse africaine de la diaspora dans l'action et la solidarité. Et l'action et la solidarité, ça vient du terme CAM. CAM, à la fois noir, à la fois communauté africaine, à la fois solidarité. Donc c'est ça Community. Et Community, c'est une association qui est créée en 2019. Donc l'initiative a été prise en 2018, au mois de mars 2018. Mais on a pris presque une année pour trouver des amis, pour discuter sur l'idée, pour échanger. Et c'est au mois d'octobre 2019 que l'association est reconnue
par la loi 1901. Donc l'association est devenue officielle au mois d'octobre 2019, ou bien en octobre 2019, que Community est devenu officiel, que Community est reconnu par la préfecture de Val d'Oise. Donc son siège social se trouve au 31 de Leuven, à Cergy-Saint-Christophe. Donc c'est ça Community. L'historique de Community. Et bon, en parlant de Community, donc Community, dans l'association, il y a différents jeunes issus de différents pays du continent. Moi qui vous parle, je suis sénégalais. Il y a Mariama qui est guinéen, il y a Alex qui est ivoirien, il y a Orlan qui vient du Congo, en même temps Côte d'Ivoire. Donc il y a Gundo, algérienne, sénégalaise. Il y a d'autres qui viennent du Togo, du Maroc, Mohamed, ainsi de suite. Donc c'est l'Afrique en miniature. Et que l'association est composée de plus de 120 membres. On a un représentant en Italie, on a un représentant au Togo, on a un représentant aussi au Togo, l'autre au Tchad, et de suite au Niger. Donc il y a aussi des représentants au Sénégal. Donc c'est Community, donc pour résumer, c'est l'Afrique en miniature, et son objectif c'est de réunir cette jeunesse dans l'action et la solidarité. Et si on parle d'action, c'est le fait de faire des activités concrètes. Parce que depuis 1960, depuis des années, nous on est dans la théorie. On s'est dit que bon, il n'est plus question de rester dans la théorie, mais il faut faire un basculement, partir de la théorie à la pratique. Et pour arriver à cela, il faut aussi qu'on ait une structure soudée, qu'on ait une association qui va nous permettre de travailler ensemble, qui va nous permettre de prendre des initiatives ensemble, qu'on va chercher à mettre au concret. Et nous sommes dans cette dynamique depuis 2019. Bon, comme nous le constatons nous tous, il y a le Covid qui constitue une barrière pour toute association, pour tout organisme. Mais nous, bon, cela ne nous a pas empêché de tenir nos activités à distance, de faire des conférences sur Zoom et puis de faire des actions à distance. Et actuellement, bon, on est en train de préparer une activité qu'on appelle Arbre à Palabre et qui doit se tenir le 28 août 2021 dans un parc parisien. Parce que là, on est en train de chercher un parc. L'année passée, on l'avait fait au parc de la Villette. Et c'était une réussite totale. Il y avait la présence de beaucoup de jeunes. Et le thème de l'année passée, c'était de discuter sur la femme et l'entrepreneuriat. Et si on parle de femmes, c'est femmes africaines. Qu'elles soient africaines de souche, qu'elles soient afro-descendantes, mais femmes africaines. Et cette année, on va essayer de discuter sur la double culture. Donc, permettre aux jeunes qui sont nés ici et bon, qui veulent au moins s'enraciner dans leur culture africaine, au moins de tenir un débat pour pouvoir trouver des solutions propres à cela. Donc voilà les activités de Community, mais après on pourra en revenir par rapport aux futures questions. Bon, qu'est-ce que tu peux attendre de Community réellement? Moi je vais partir de deux choses simples. La première chose, je vais donner un petit exemple. Un exemple de nos membres, c'est une fille, donc elle s'appelle Orlan. Elle avait sollicité Community pour un stage. Et Community lui avait accordé cette faveur. Après avoir fait le stage avec Community, après elle s'est dit que maintenant elle se sent dedans. Parce que Community lui permet de découvrir sa culture, lui permettre d'apprendre l'histoire de l'Afrique, lui permettre aussi de mener des actions qui vont lui permettre de contribuer au développement de l'Afrique. Et c'est ça le sens de Community. Community, à chaque fois, c'est une association qui mène des activités allant dans le sens de contribuer ou bien de faire contribuer des personnes au développement de l'Afrique. Et si on parle de Community, nous en tant que jeunes,
on s'est dit que le seul moyen qui peut nous permettre d'être actifs, d'être acteurs dans ce qui pourrait changer l'Afrique, c'est la collaboration, c'est l'union. Comme on le dit, l'union fait la force. Et si tu viens adhérer à Community, donc tu pourras être acteur dans ce changement. Et nous, on a des projets, je ne dirais pas des projets qui vont apporter un changement radical ou catégorique, mais des projets qui vont nous permettre de booster ou bien d'apporter une pierre à l'édifice. Donc si chacun de nous prend des initiatives, je pense que l'ensemble de ces initiatives-là pourrait changer la situation de l'Afrique. Et avec Community, on peut être dans cette dynamique. Avec Community, on peut être sur ce chemin. Et Community aussi, bon, à travers une activité qu'on appelle un hommage un jour, on est en train de faire la promotion de l'histoire de l'Afrique. Et si on parle de l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas seulement l'histoire qu'on écrit dans les livres, parce que nous cherchons toujours à pousser les gens à aller lire, à donner importance aux écrits des auteurs africains, mais dans un autre sens, on cesse à promouvoir les personnes ou bien les personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et au sein de Community, il y a des membres qu'on est en train de former. Pourquoi je dis former? Parce que la formation, c'est quelque chose qui est important. Exactement. On demande à ces gens-là d'aller faire des recherches et de venir nous présenter un article sur un tel personnage ou sur une telle personne. Par exemple, bon, si je parle de Léopold Sédar Senghor, on demande à un membre de Community d'aller faire des recherches sur la personne de Léopold Sédar Senghor, sur Léopold Sédar Senghor à travers sa personne. Si on parle de sa personne, c'est bon. Là, on est au-delà de l'individu, mais au-delà des caractères ou des caractéristiques de cet individu-là, ou bien des caractères qui ont marqué au moins la vie de cet individu. Donc, on est dans cette dynamique et l'idée ici, c'est de donner un repère à la jeunesse africaine. Pour leur dire qu'il y a des gens qui ont su garder le courage, qui ont pu contribuer, qui ont pu lutter pour le développement de l'Afrique. Et que nous, en tant que jeunes, pour pouvoir avancer, il faut qu'on prenne repère, hein, qu'on prenne repère chez ces gens-là. Qu'on dise que ces gens-là sont des gens qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Comme j'ai l'habitude de le dire, si on est jeune, on doit chercher à marquer son époque. Et que nous, on est dans cette dynamique. Donc, Community est dans cette dynamique, dans la dynamique de promouvoir le développement de l'Afrique, dans la dynamique de faire participer à la jeunesse africaine dans ce qui pourrait changer l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est ça. Bon, moi, je vais juste, parce que bon, tout à l'heure, j'ai parlé de l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas développé. Exact. Avant de répondre à ta question, je voudrais juste revenir sur ce terme-là, entrepreneuriat. Donc, Community et entrepreneuriat. Donc, nous, on a un projet qui s'appelle CAM Textile. Si on dit CAM Textile, l'idée, c'est d'accompagner les producteurs africains, c'est-à-dire que d'accompagner les gens qui sont sur le continent et qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Et actuellement, on est en collaboration avec une jeune Togolaise qui s'appelle Naboulatou. Donc, elle fabrique des tissus et nous prenons ces tissus-là et nous les transformons en habits. Ça, comme ça, faire des chemises, des robes que nous vendons ici dans la diaspora. Et le but, c'est de promouvoir ce que ce style-là est en train de faire, en même temps aussi de booster ce qu'on appelle la production locale. Et consommons local, je pense que nous, en tant qu'Africains de la diaspora, nous devons être au devant de la scène.
Et nous, à travers, c'est-à-dire qu'à travers nos activités, nous devons chercher à promouvoir la production locale. Comment c'est de collaborer avec les gens qui sont sur le continent et d'essayer de promouvoir le produit, et ainsi de suite. Et concernant aussi l'entrepreneuriat, au-delà de Camp Textile, bon, on collabore avec d'autres entrepreneurs comme Aymadem. Donc c'est une entreprise créée par une jeune fille guinéenne. Donc nous, on invite ces gens-là, on leur demande de nous expliquer, de nous faire part de ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on va essayer de diffuser cela à travers nos réseaux sociaux, à travers les articles que nous sommes en train d'écrire, et ainsi de suite. Par rapport au-delà de l'histoire, au-delà de l'entrepreneuriat, nous, les membres de Community, moi personnellement qui suis le président, moi je suis un panafricain pur et dur. Et moi j'ai ma façon de voir le panafricanisme. Et j'invite les jeunes à être panafricains. Mais si je parle du panafricanisme, c'est faire le panafricanisme autrement. Faire le panafricanisme autrement. Pas panafricanisme dans un sens idéologique. Bien vrai que les gens disent que le panafricanisme c'est une idéologie, je suis d'accord. C'est une idéologie, mais si je dis dans un sens idéologique, par exemple, ne pas être quelqu'un qui cherche toujours à critiquer, mais quelqu'un qui cherche à réunir la jeunesse, c'est quelqu'un qui cherche à faire des choses concrètes. Et au-delà de ce panafricanisme, moi, Community conseille, demande aux jeunes d'être acteurs dans le développement de leur pays. Et pour être acteur, on doit être politique. Si je dis politique, pas politicien. Moi, j'ai ma façon de définir la politique. Donc, il y a la politique pour conquérir le pouvoir et il y a la politique pour participer au développement d'une localité. Comme on le dit, comme on a l'habitude de le dire, la politique, c'est la manière de gérer la cité. Et qui doit gérer la cité? C'est les membres de la cité. Et si chacun contribue, et bien, si chacun apporte sa pierre à l'édifice, je pense qu'on va développer la cité. Et pour moi, la politique, ce n'est pas seulement être dans un parti politique, ou bien ce n'est pas seulement être militant d'un homme politique, mais la politique, c'est aussi mener des activités qui pourraient développer une localité ou une communauté. Par exemple, moi je suis sénégalais, j'habite Taïba Ndiaye. Si je peux mener des activités qui vont permettre à la jeunesse de Taïba Ndiaye de trouver de l'emploi, qui vont permettre à la jeunesse de Taïba Ndiaye de répondre à leurs besoins, ou bien d'être dans de très bonnes conditions, là je suis en train de faire la politique. Exactement. Donc c'est ce que j'appelle la politique, et cette politique-là, on doit la promouvoir et pousser les jeunes à aller dans ce sens-là. Être des politiques, mais politiques qui va leur permettre de contribuer, d'être acteurs dans le développement de leur localité. Et on peut aussi politique pour conquérir le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des leaders. Si je parle de leader, c'est quelqu'un qui incarne l'intérêt général, mais pas quelqu'un qui incarne l'intérêt particulier. Et si on parle aussi de leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et si je parle de vision, c'est une vision qui va impacter. Si je dis impacter, c'est le fait d'apporter un changement positif. Et on a besoin de ces gens-là qui pourront apporter des changements positifs, soit dans leur quartier, soit dans leur commune,
soit dans leur pays. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ce genre de leaders, ou bien de ce leadership, leadership qui pourrait apporter le changement sur le continent. Et que nous, en tant que jeunesse de la diaspora, nous sommes dans cette dynamique. Être des leaders qui vont apporter le changement sur le continent africain. Oui, on peut développer l'Afrique étant de l'extérieur, c'est possible. Exemple, la diaspora, ce qu'elle est en train de faire, c'est extraordinaire. Moi ou d'autres personnes, chaque mois, on envoie de l'argent sur le continent. Mais cette manière de faire n'est pas formalisée. Il faut que nous cherchions à formaliser cela. Soit à partir de l'extérieur, on peut créer des entreprises, on peut participer à ce qui peut booster l'économie locale. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la collaboration de Community avec une jeune togolaise. Donc, à partir d'ici, on peut aider les jeunes de là-bas, on peut accompagner les jeunes de là-bas. Donc, il faut apporter notre expertise. Comme j'ai l'habitude de le dire, sur le continent, il y a de la compétence, il y a de l'expertise. Il faut chercher à accompagner cette expertise-là, il faut chercher à rendre formelle cette expertise. Et la seule chose qui pourrait nous permettre d'arriver à cela, c'est d'accompagner ces jeunes-là. Moi, je suis d'accord, on peut bel et bien être à l'extérieur et participer au développement de l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a Aminata Demtouré, qui est une Guinéenne, et elle est ici, elle travaille ici, elle est à Paris, elle a une entreprise ici à Paris. N'empêche, elle a créé une entreprise en Guinée. Et chaque année, elle part là-bas, voir l'état d'avancement et de suite. Je pense qu'on peut le faire. L'essentiel, c'est d'installer un climat de confiance entre les gens qui sont sur le continent et les gens qui sont à l'extérieur. Je pense que si on arrive à installer ce climat de confiance-là, le reste sera facile. Le reste sera facile. Et la seule chose pour moi, que l'on devrait faire et que l'on devrait aussi chercher à toujours faire, c'est accompagner les producteurs locaux. Donc, par exemple, en Ngaï Mékhé, par exemple, nous, bon, on est Sénégalais, on connaît mieux que le Sénégal. Donc, si on donne des exemples, on peut donner des exemples à partir du Sénégal. Donc, il y a l'exemple de Ngaï Mékhé. Ngaï Mékhé, il y a des gens qui sont en train de fabriquer de très belles chaussures. Nous, on peut les acheter. On peut acheter ces chaussures-là et les vendre ici. Ici, il y a une large communauté noire. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait le constat, aujourd'hui, la tendance commence à changer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes noirs qui s'intéressent à la culture africaine, qui s'intéressent à l'Afrique. Et maintenant, ici même, dans la diaspora, les gens cessent toujours à s'habiller à africain. Écouter musique africaine. Je pense qu'on doit profiter de cette situation-là pour booster l'économie, pour valoriser la culture africaine. Déjà, vous me poussez à utiliser le mot valoriser. Moi, je n'aime pas utiliser le mot valoriser parce que si on dit valoriser, c'est valoriser quelque chose qui n'a pas de valeur. Or que la culture africaine a de la valeur. Ce qu'il faut faire, c'est de faire la promotion. Si on dit faire la promotion, faire connaître mieux ce que les Africains sont en train de faire. Et je pense que si on arrive à faire cela, c'est ce qui nous regarde dans notre œil, ces gens-là vont nous respecter. Et souvent, les gens qui nous regardent de notre œil, pour eux, l'Africain n'a pas la compétence de produire ou bien de créer. Or que sur le continent, il y a des gens qui font de très bonnes choses, il y a des gens qui sont compétents, il y a de l'expertise locale. Donc il faut accompagner cette expertise locale et ça demande la participation de tout un chacun. Comme j'ai l'habitude de le dire, Community est dans cette dynamique et restera toujours dans cette dynamique.
Nous, on a plusieurs projets. Le premier projet, c'est un projet porté par Mohamed Dramé, qui est le cofondateur de Community, le co-président de Community. Lui, son projet, c'est un projet de partage de cours. Donc, l'idée, c'est de créer une plateforme qui va permettre aux Africains de l'intérieur, aux Africains de l'extérieur de partager des cours. Donc, et que ce sera une plateforme bien structurée qui va protéger les cours, ainsi de suite. L'autre projet, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Cam Textile, mais on a démarré avec une femme togolaise. Nous comptons d'ici 2022 élargir et travailler avec d'autres femmes ou d'autres entreprises qui sont sur le continent. Il y a un autre projet, c'est un projet porté par ma personne. Donc c'est un projet de construire un centre de formation. Commencer ce centre au Sénégal, au Burkina, en Guinée, ainsi de suite. Après, essayer d'élargir à travers l'Afrique. L'idée de ce centre, il ne s'agit pas de choisir des gens qui ont le bac ou qui ont le BFM, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'idée, c'est de choisir des gens qui ont déjà la compétence. Exactement. Par exemple, en Afrique, on voit des jeunes qui ont la capacité de fabriquer, de fabriquer, qui sont dans l'informel, qui fabriquent, qui ont déjà la formation pratique. Exactement. Et si je parle de cette formation pratique, qui ont le don de transformer, qui ont le don de fabriquer. Mais ces jeunes-là manquent d'accompagnement. Il n'y a pas un accompagnement structuré. Exactement. Pour permettre à ces jeunes-là de développer ce qu'ils sont en train de faire, de développer leur expertise. Et nous voulons créer des centres dans lesquels on va former ces gens-là, leur permettre d'utiliser les nouvelles technologies, leur permettre aussi de travailler ensemble. Et l'idée ici, c'est de pousser ces jeunes-là d'être ensemble pour pouvoir créer ensemble des entreprises. Okay. Par exemple, si on a quelqu'un qui est doué dans le domaine de la menuiserie, que ce soit menuiserie métallique, que ce soit menuiserie ébéniste, ainsi de suite. S'il y a quelqu'un aussi qui est doué dans la mécanique, ainsi de suite, après formation, ces jeunes-là pourraient se réunir pour mettre en place une entreprise. Et si on fait ça dans différents pays, je pense qu'on arrivera à créer des entreprises, à permettre à la jeunesse africaine de travailler ensemble. Excellent. Après, l'autre projet, c'est FAD. FAD, c'est Forum des associations, des associations de la diaspora africaine. Donc, FAD, c'est Forum des associations africaines de la diaspora, du moins. Okay. Donc, c'est le projet et c'est un projet que nous comptons mettre en place en 2022. Donc, c'est un forum qu'on va organiser ici, soit à Paris, en Italie. Ça dépendra des circonstances, où on va permettre à la jeunesse africaine de la diaspora de prendre des initiatives ensemble, de mener des projets ensemble. Comme ça, après, on verra comment concrétiser ces projets-là en Afrique. Donc, c'est ça les projets de Community dans les 5 prochaines années. Ça fait partie de notre jargon. Nous, en tant que Community, déjà, si on parle de l'idée de solidarité, donc la solidarité, exactement, ça demande l'union, ça demande fédération, c'est-à-dire que fédérer les forces. Et que Community, nous, on s'est dit que pour pouvoir avancer les choses, il faut que les gens cessent à travailler ensemble. Et que ici, dans la diaspora, il y a plusieurs associations africaines. Exactement. Et que éparpillées, quoi. Chacun reste dans son coin pour travailler. Pourquoi ne pas être dans une seule structure bien organisée et que dans la structure, chaque association a un représentant. Exactement. Comme ça, après, on pourra travailler ensemble. Et l'idée de FAD, c'est ça. L'idée de FAD, c'est ça. C'est de réunir ces structures-là dans un seul bloc.
qui va leur permettre de travailler ensemble. Et bon, nous, Community, actuellement, on est en collaboration avec plusieurs associations et plusieurs organismes internationaux. Donc ici à Paris, on a en collaboration avec Khasobera, donc, qui est une association dirigée par Fatoumata Diallo. Donc c'est une association qui cherche à promouvoir la culture africaine, plus particulièrement la culture malienne. Il y a Esprit d'Ébène, bon, dont l'un des membres Awa, donc on travaille avec aussi ce Esprit d'Ébène, cette association. C'est une association aussi qui cherche à promouvoir la culture africaine, et de suite. Aussi, il y a Axe Culture, qui est une plateforme créée par un Sénégalais qui est en Italie. Donc on travaille avec cette plateforme. À part ces associations, il y a aussi l'association des jeunes Guinéens de la France. Donc on travaille aussi avec cette association. À part ces associations, on travaille avec des organismes internationaux. Je peux donner l'exemple de Objectif Afrique à venir, dirigé par M. Alain Dalou. Il y a aussi l'Institut Mandela, dirigé par M. Paul Kananura. Donc on travaille avec ces deux organismes internationaux. Bon, parfois aussi on travaille avec l'UNESCO dans le cadre de nos activités. Pour le moment, on travaille avec ces deux organismes-là et ces associations. Déjà, on est sur Instagram, donc @community -8. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur Twitter. On est sur, je sais pas, Telegram, on est sur les réseaux sociaux. Mais pour avoir beaucoup plus d'informations sur Community, il faut taper, aller sur notre site internet community.net. Donc, community.net. Donc, on peut aussi contacter directement l'association community.contact@gmail.com. Donc, community.contact@gmail.com. Donc, vous pouvez nous envoyer des mails, ainsi de suite, comme ça on pourrait discuter, quoi.